Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce grand webinaire intitulé Arrêtez de fumer, les grands secrets de la réussite. Alors, nous allons patienter quelques instants. Nous sommes déjà beaucoup de connectés, environ 248 exactement. Nous allons patienter un instant. Nous attendons aujourd'hui près de 300 personnes. Je vais en profiter donc pour faire un petit test de connexion. Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est très important, surtout le son. Si vous ne m'entendez pas, il doit y avoir comme un petit souci. Donc oui, les messages sont bons. Lucie m'entend parfaitement bien. Jérôme également. Karine, Christelle, Marion, Camille. Ok, merci beaucoup et sincèrement, merci de votre présence en grand nombre aujourd'hui. Nous allons maintenant donc pouvoir commencer. Alors il y a la caméra de l'ordinateur, il y a aussi une autre caméra qui me servira plus pour les rediffusions de ce webinaire. Alors c'est parti, allons-y maintenant, début du webinaire. Arrêtez de fumer, les grands secrets de la réussite. Tout d'abord, qui suis-je? Eh bien, je suis Lionel Maillard. Je suis le président des centres d'hypnose anti-tabac en France et je suis également fondateur de la plateforme de téléchargement d'audio thérapeutique Psychodio. Fondateur des centres d'hypnose anti-tabac. Il y en a 3 en France, dans l'Oise, un, le mien, en Seine-et-Marne et en Gironde. Nous recevons dans nos cabinets respectifs des centaines de personnes par an qui viennent nous voir évidemment pour arrêter de fumer. Des centaines de personnes avec un taux de réussite de l'ordre de plus de 90%. 90% de réussite. Alors vous pouvez peut-être penser, d'où puis-je tenir ce chiffre? Eh bien c'est simple, nous vérifions notre programme et l'efficacité de celui-ci tous les 2 ans. Le dernier sondage a eu lieu en 2017. Et sur 300 personnes recontactées qui étaient venues nous voir pour arrêter de fumer 2 ans auparavant, soit en 2015, et bien sur ces 300 personnes, 273 nous ont confirmé qu'ils allaient effectivement arrêter de fumer définitivement. Et croyez-moi, ils en sont véritablement ravis, évidemment. Sur 300, 263 personnes. Vous voyez que ce ne sont pas des chiffres comme ça dit au hasard, c'est vérifié tous les 2 ans. Je suis évidemment hypnothérapeute. J'exerce en cabinet libéral depuis de nombreuses années, plus de 10 ans. Je suis enseignant en hypnose et conférencier. Alors, arrêtez de fumer, quelles sont les méthodes sur le marché aujourd'hui? Évidemment, elles sont nombreuses et nous allons les passer en revue, certaines, pas toutes, là, maintenant, dans un instant. Alors, tout d'abord, les méthodes, les patchs, les substituts nicotiniques, le Champix et le Zyban, des médicaments et l'acupuncture. Tout d'abord les patchs. Un traitement coûte environ 200 €. Une étude récente vient de démontrer que le taux de réussite des patchs est de l'ordre de 7%. Je précise bien, une étude indépendante vient de le démontrer. Donc un organisme qui n'a pas à privilégier un organisme ou une méthode plus qu'une autre. 7% de réussite. C'est remboursé par la sécurité sociale à raison d'un forfait d'environ 150 €, de 150 € de forfait pour un traitement. Les substituts nicotiniques, comme les gommes à mâcher ou les sprays. Alors le tarif, les prix, je ne vous ai pas indiqué de prix, c'est variable selon évidemment le produit. Avec un taux de réussite identique au patch de l'ordre de 7%, toujours des études indépendantes. C'est remboursé dans les mêmes conditions, 150 € de forfait. Le Champix et le Zyban. Un traitement va vous coûter environ entre 450 et 600 € le sevrage selon le médicament et la longueur du traitement. Taux de réussite entre 7 et 15%. Toujours une étude indépendante. C'est remboursé sous condition. L'acupuncture, 250 € environ, prix moyen, pour environ 3 séances. Taux de réussite 10%. Il n'y a malheureusement aucune étude faite sur le sujet, donc absolument rien de prouvé. C'est remboursé sous condition que cette prestation soit effectuée par un professionnel de la santé. Autre méthode. L'auriculothérapie, le laser, les cigarettes aux plantes
et la cigarette électronique dont nous aurons à reparler dans ce webinaire tout à l'heure dans un instant. L'auriculothérapie, le coût d'un traitement est d'environ 120 à 300 € selon le prestataire. Taux de réussite, 10%, absolument rien trouvé et ce n'est pas remboursé. Le laser, cela vous coûtera entre 120 et 600 € pour un traitement environ. 10%, absolument rien trouvé également. Les cigarettes aux plantes. Variable selon les produits, évidemment. Il s'avère que certaines études ont démontré que certains produits étaient presque aussi nocifs que la cigarette elle-même à base de tous ces toxiques. Absolument aucun retour sur ces cigarettes aux plantes et c'est évidemment pas remboursé. La cigarette électronique. Le prix est variable selon le produit. Il n'y a pas vraiment de retour sur cette méthode. Elle n'existe que depuis assez peu de temps finalement et on a pu constater que dans certaines études, les produits pouvaient être assez dangereux. Voire les cigarettes exploser dans les mains de certains usagers. Et ce n'est évidemment pas remboursé par la sécurité sociale. Alors, le bilan de toutes ces méthodes, eh bien, c'est qu'en fait, sans accompagnement, 97% des personnes reprennent généralement au bout d'un an. 97%. Alors, fumer, combien ça coûte? J'ai été moi-même le premier stupéfait quand j'ai fait ces petits calculs. Alors, je me suis arrêté de 5 cigarettes de consommation journalière jusqu'à 40 cigarettes. Et vous allez voir, les chiffres sont très, très éloquents. Très éloquents. Pour 5 cigarettes par jour, cela coûte par semaine 12,25 €. Le coût pour un mois, 53 €. Pour un an, 636 €. Et le coût sur 5 ans, 3180 €. Pour 5 cigarettes par jour. 10 cigarettes par jour, il faut savoir que le fumeur moyen, bon, en règle générale, c'est entre 10 et 20 cigarettes. Voire plus, évidemment, pour les plus gros fumeurs. 10 cigarettes par jour vous coûte 24,50 € par semaine, par mois 106 €, par année 1272 € et le coût sur 5 ans 3630 €. 15 cigarettes par jour vous coûte 36 € hebdomadaire, 75. Par mois, 159 €. Par an, 1908 € et le coût sur 5 ans, 9540 €. Un paquet par jour, fumeur moyen. Le coût par semaine de 49 €. Le coût par mois, 212 €. Sur un an, 2544 € et le coût sur 5 ans, écoutez-moi bien, 12 720 €. Et on ne s'arrête pas là. 25 cigarettes par jour, 30, 35 et 40 cigarettes jour. Là, je vais vous laisser découvrir les chiffres. 25 cigarettes par jour, c'est un coût annuel de 3180 €. Imaginez les belles vacances que vous payez avec ce montant. Et le coût sur 5 ans, une belle voiture, 15 900 €. 30 cigarettes par jour, par mois, 3018 €. Pour un an, 3819 €. Sur 5 ans, 19 085 €. 95 €. 35 cigarettes par jour, par an, 4452 €. Sur 5 ans, 22 260 €. Et la cerise sur le gâteau, quand on fume 40 cigarettes par jour, c'est un coût annuel de 5 088 €. Et le coût sur 5 ans, 25 440 €. 25 440 €, vous m'avez bien entendu. Eh oui. Alors, notre formation « Arrêtez de fumer sans souffrance ». Je vous l'ai dit, dans nos centres d'hypnose anti-tabac, des centaines de personnes se déplacent, arrêtent de fumer avec notre méthode. Nous allons en parler et surtout parler de sa composition. De quoi est-elle faite cette méthode et pourquoi un tel taux d'efficacité de plus de 90%. Nous allons aujourd'hui passer pas mal de temps ensemble. Et à l'issue de ce webinaire, vous en saurez bien plus que vous l'imaginez sur cette addiction. Alors, sur quoi est donc basée notre formation pour arrêter de fumer sans souffrance? Continuons ensemble maintenant. Sur quoi repose notre formation pour arrêter de fumer sans souffrance? Évidemment, cette formation repose sur l'hypnose.
L'hypnose thérapeutique, l'hypnose médicale. Je ne vous parle pas d'hypnose de spectacle, peut-être avez-vous sans doute pu participer, ou peut-être regarder la télévision le samedi soir, et notamment ce monsieur québécois, qui passe à la télévision très régulièrement, pour ne pas le citer, monsieur Mesmer. Je ne vous parle pas d'hypnose de la sorte dont nous parlerons tout à l'heure, et vous aurez tout le loisir de me poser vos questions sur le sujet. Dans un instant, je vous parle d'hypnose thérapeutique. Je vous parle de science, du fonctionnement de notre cerveau, du conscient, de notre conscient et de l'inconscient. Nous sommes tous équipés de la même manière, conscient et inconscient. Notre inconscient est une partie de nous. Une partie très importante, elle représente 90% de notre potentiel, quand le conscient, lui, représente seulement 10%. Notre inconscient est une partie intégrante de tout un chacun. Le seul souci, c'est qu'on ne l'aperçoit pas, qu'on ne la voit pas. Et malheureusement, du coup, on n'en tient pas compte. Et malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école. Et je suis persuadé qu'on devrait. Beaucoup plus tôt qu'en terminale, on survole la situation, notamment en philo. Donc voilà, le conscient et l'inconscient. Pourquoi et comment avez-vous décidé, vous, d'arrêter de fumer? Sur quoi repose finalement votre décision? Quelles sont donc les grandes interactions de l'inconscient et du conscient? Comment peut-on expliquer les échecs du passé en comprenant ces grandes fonctions? Eh bien, vous allez voir que c'est, somme toute, assez facile. Nous allons passer beaucoup de temps ensemble aujourd'hui. Et à l'issue de ce webinaire, vous allez en savoir bien plus que vous l'imaginez sur cette addiction et sur ces grandes interactions, justement, conscient et inconscient. Nous allons voir ensemble les 3 grandes fonctions de l'inconscient, justement. Et quels sont les piliers de fonctionnement reptilien de tous ces grands mécanismes? Vous allez en savoir beaucoup plus que vous l'imaginez. Tout d'abord, continuons ensemble et voyons ce qu'est l'hypnose. 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 Vous allez pouvoir dans un instant me poser toutes vos questions sur le sujet. Mais tout d'abord, je vais vous donner tout simplement la définition du Larousse. L'hypnose est un état modifié de conscience entre veille et sommeil, créé par la suggestion. Les mots, les phrases, des suggestions. Je répète, l'hypnose est un état modifié de conscience entre veille et sommeil, créé par la suggestion. Je vais me remettre dans un instant en plein écran, et vous allez pouvoir tout simplement me poser toutes les questions que vous voulez sur ce sujet. Évidemment, je ne pourrai pas répondre à toutes ces questions. Nous n'avons pas des heures et des heures et des heures devant nous, et je vous prie de m'en excuser. J'essaierai de faire un petit récapitulatif de toutes les questions, et peut-être faire un petit ouvrage, un petit condensé de tout cela, que je mettrai à votre disposition sous la forme de liens sur une de nos pages internet. Réponse à vos questions. Alors, tout d'abord, il y a beaucoup de questions, je vais devoir évidemment en sélectionner quelques-unes. Alors, question. Une question, ma foi somme toute pertinente, une question de Karine. Comment l'hypnose peut-elle m'aider pour arrêter de fumer? Bon, j'imagine que Karine, vous avez fait probablement plusieurs expériences, et que ces expériences, et vous me posez cette question, ont toutes été des échecs. Eh bien, c'est tout simplement peut-être parce que vous avez pris le problème dans le mauvais sens. Le problème dans le mauvais sens. Il y a 3 facteurs à cette dépendance. Le facteur physique, la nicotine. La nicotine est un produit addictif et psychoactif, la dépendance psychologique et la dépendance comportementale. Vous voyez, peut-être vais-je vous surprendre, mais psychologique et comportementale représentent pour nous autres hypnothérapeutes, et dans les centres d'hypnose anti-tabac, en France, 99% du problème. Si vous avez pris des substituts nicotiniques, comme les patchs, des gommes à mâcher ou des sprays, il semblerait que vous ayez pris le problème à l'envers. Si vous avez tenté la cigarette électronique, il semblera également que vous ayez pris le problème à l'envers. Parce que le problème, et nous verrons ça dans l'exposé, dans le webinaire à la suite de ce débat, eh bien que le problème est plus d'ordre psychologique que physique finalement. C'est une très bonne question. Effectivement, l'hypnose peut vous aider à arrêter de fumer, forcément, puisque nous allons prendre enfin le problème dans le bon sens. J'espère avoir répondu à votre question, Karine. Une autre question? Une question de voyons voir
Paul, par exemple. Comment savoir si je suis réceptif à l'hypnose? Eh bien, Paul, c'est une bonne question. La réceptivité à l'hypnose peut se mesurer. Alors, êtes-vous peut-être un bon sujet pour l'hypnose de spectacle? Ça, je ne peux pas vous le dire. Il faudra pour cela faire quelques tests. Les tests, il y en a plein. Il faut savoir que, pour être un bon sujet à l'hypnose de spectacle, il faut faire partie de ces 10% de la population qui s'avèrent être des gens hyper réceptifs à l'hypnose. 10%. Pour vous, c'est peut-être peu, mais pour moi, c'est énorme. Ce qui veut dire que dans une salle de 500 personnes, il y a déjà de quoi faire un super spectacle. Mais 500 personnes, 10%. Où sont les gens réceptifs? Difficile à savoir, ce n'est pas écrit sur votre front « je suis super réceptif à l'hypnose ». Eh bien, il y a des tests tout simplement qui sont faits aux gens. Des tests, il y en a plein, j'en connais facilement au moins une quarantaine. J'ai l'avantage d'avoir suivi une formation longue, et il y a tout un pan de ma formation qui a justement été sur l'étude de ces phénomènes de spectacle. Et je me suis bien amusé, je peux vous assurer, j'ai fait des centaines d'expériences en formation. Le test le plus fréquent, et quelle n'a pas été ma surprise, parce que j'ai quand même regardé cette émission une fois seulement à la télévision, celle de Monsieur Mesmer, eh bien c'est le test que je vais vous présenter qu'il a fait à la télévision. Ce fameux test avec les doigts. Les doigts qui finissent par rester collés par la suggestion. La personne ne peut plus décoller ses doigts. Imaginez donc ce qu'il se passe dans le cerveau de la personne quand elle se rend compte qu'elle ne peut même plus contrôler ses doigts. Eh bien cela crée un phénomène de confusion. Soit une sorte de blanc qui s'ouvre dans le cerveau dans lequel va s'engouffrer la bonne grosse suggestion bien autoritaire. Dormez. Et la personne tombe comme une mouche. Ça va très très vite. C'est violent, c'est autoritaire, c'est très directif. C'est du rentre-dedans. C'est basé sur la confusion et la fascination. L'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique. Un état hypnotique, Paul, est un état physiologique, naturel, comme respirer. Vous respirez tous les jours, c'est très bien, ne changez rien, il semblerait que ce soit dangereux d'arrêter. Eh bien, vous êtes en état hypnotique tous les jours, sans même le savoir. Devant la télévision, par exemple. J'ai coutume de dire que le plus grand hypnotiseur du monde, c'est la télévision. Lorsque vous êtes concentré, focalisé sur ce que vous regardez, que votre environnement disparaît, qu'on n'entend plus ce qui se passe autour. État hypnotique par excellence. Vous voyez, c'est pas sorcier. Au volant de la voiture aussi, très souvent, deuxième exemple que je cite souvent. Vous êtes sur une route nationale, triste, monotone, trajet quotidien pour le travail. On a automatisé la conduite, on fait même plus trop attention finalement. Et à un moment donné, on revient à soi et on se dit, mais comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici? Je suis déjà arrivé. Par où suis-je passé? Eh bien, pendant ce laps de temps-là, vous étiez en état hypnotique. Vous voyez, on reproduit cet état en cabinet. Là, l'état hypnotique est tacté. Et, encore une fois, je dis toujours que ce n'est pas l'état hypnotique qui est important, mais la qualité du travail que je vais faire dans cet état est très importante. Vous êtes donc hypnotisable, évidemment, puisque c'est un état physiologique naturel. Êtes-vous un bon sujet pour le spectacle? Il faudra faire les tests. Voilà, Paul, pour cette question. Très bonne question, j'espère avoir répondu efficacement et comme vous l'entendiez. Une autre question peut-être maintenant. Une question de Christine. Comment être sûr que cela va fonctionner? J'imagine que vous parlez d'arrêter de fumer. Alors, Christine, pour arrêter de fumer, il y a 3 grands facteurs. En cabinet, parfois, il m'arrive de refuser de faire des séances quand ces 3 facteurs ne sont pas réunis. Vous voyez, comme quoi ces 3 facteurs sont pour nous autres, dans les centres d'hypnose anti-tabac, très importants. Le premier des facteurs, c'est la motivation. Être parfaitement motivé, je dirais même déterminé, parce qu'on ne fait rien sans motivation. Pas plus avec les patchs que les gommes, Champix, Zolziban ou autres médicaments. Même l'acupuncture, l'hypnose ne fonctionnerait pas si vous n'êtes pas motivé. On ne fait rien sans motivation. Votre environnement est très important aussi. Je n'ai jamais refusé de faire des séances pour ce facteur-là, mais attention, votre environnement, il y a des pièges, il y en aura toujours dans 3 mois ou dans 3 ans. Une bonne soirée, arrosée, festive, et puis voilà, le bon copain, la bonne amie qui vous dit « Allez, reprends une cigarette, c'est pas une cigarette qui va te faire replonger. » L'environnement est très important, il faut en tenir compte évidemment. C'est un facteur déterminant, la motivation, la volonté de savoir dire non aux situations, aux pièges qui vont de toute manière se présenter. Et évidemment, le troisième facteur, l'environnement psychologique. Être prêt dans sa tête pour arrêter de fumer sans souffrance.
Oui, bien sûr, une personne en pleine dépression nerveuse, par exemple, ben voilà, on ne va pas forcément lui conseiller d'arrêter de fumer, ou alors il faudrait d'abord régler la dépression. Encore une fois, si la cigarette est la béquille sur laquelle je m'appuie pour faire face à une dépression ou le stress, eh bien il ne faut pas enlever la béquille. Vous voyez, c'est du bon sens. 3 facteurs conditionnent la réceptivité d'une personne et l'efficacité d'une séance, bien sûr, évidemment, plus que la réceptivité du reste. Alors évidemment, si vous remplissez, si ces 3 facteurs sont réunis pour vous, engagez-vous dans ce processus et vous verrez que cela sera forcément efficace. Une autre question. Une question d'Isabelle. Pourquoi une seule séance? Pourquoi une seule séance? Pourquoi 2? Pourquoi 3, Isabelle? Pourquoi 4? Évidemment, certains hypnothérapeutes vont vous en proposer une flopée de séances. Et cela sera sans doute bon et bien meilleur pour le portefeuille du thérapeute que pour le vôtre, évidemment, forcément. Notre séance, notre formation est complète. La pédagogie est très importante, la technique. Le contenu de ce programme, de cette formation, est véritablement redoutable parce que justement, on aborde tout un tas de sujets qui sont les fondements de l'addiction. Et une fois compris tout ça, une fois intégré tout ça, la séance d'hypnose suffit largement pour faire de vous une non-fumeuse et un non-fumeur. Une seule séance suffit largement. Pourquoi en ferions-nous 2 quand on peut faire de l'efficace et du très efficace en une seule séance? Une seule séance suffit largement. Soyez-en convaincus. Et toutes les personnes qui ont vécu cette expérience dans nos centres en sont convaincues. Une autre question peut-être? Alors, voyons voir. Ah, une très très bonne question de Marion. A-t-on des réactions après la séance? Que voulez-vous dire par là, Marion? Est-ce que l'on peut repartir en voiture, conduire sa voiture, retourner au travail? Eh bien oui, Marion, il n'y a aucun effet indésirable. Une personne peut ressortir d'une séance un peu fatiguée, cela peut arriver. Ou peut-être en super forme, c'est aussi une possibilité. Mais en aucun cas, il n'y a d'effet quelconque indésirable et on peut reconduire sa voiture ou retourner au travail sans problème. Non, aucune réaction après la séance ou certaines réactions de ce genre sans conséquence. Voilà, Marion. Alors, une autre question. Une question de Céline. Faut-il croire en l'hypnose? Faut-il y croire pour être hypnotisé? Eh bien non. L'hypnose n'est pas une histoire de croyance. Un état hypnotique, nous le verrons plus encore dans un instant, est un état physiologique tout à fait naturel, comme respirer. On respire tous les jours, on est en état hypnotique tous les jours. Non, il n'y a pas de croyance là-dedans. L'hypnose, ce n'est pas une histoire de croyance. Vous êtes en état hypnotique tous les jours sans même vous en rendre compte, devant la télévision, au volant de la voiture. Donc il n'y a pas d'histoire, aucune histoire de croire ou de ne pas croire. Comme si vous pouvez croire que le soleil brille, que la nuit tombe. Non, voilà, ce sont des faits. L'état hypnotique existe, c'est un état physiologique naturel. Ce n'est pas une histoire de croyance. Céline. J'espère avoir répondu à votre question, Céline. Une autre question, donc, peut-être aussi maintenant. Qu'est-ce qu'un état hypnotique? Alors là, je vais réserver cette question pour... je vais même y répondre tout de suite. Allez, un état hypnotique est un état physiologique. Tout à fait naturel, je viens de le dire. Un état comme respirer. État modifié de conscience. Définition de Larousse, encore une fois, un état modifié de conscience entre veille et sommeil créé par la suggestion hypnotique. Donc un état hypnotique est un état physiologique, tout à fait naturel, comme respirer. Il y a 3 états différents en fait, tout simplement. J'ai pas dit qui avait posé cette question, c'est Inès. Il y a 3 états différents. L'état ordinaire de conscience, l'état normal, l'état dans lequel on est toute la journée, du matin jusqu'au soir, Inès. Celui-ci, on va le mettre en haut, en fait, pour créer une sorte de hiérarchie des différents états, en fait. L'état ordinaire de conscience, l'état dans lequel nous pourrions être, nous sommes là, peut-être maintenant. En bas, il y a l'état de sommeil. Là, je dors, plus de son, plus d'image, je roupille, en fait, je dors. Et entre les deux, il y a l'état hypnotique.
entre les deux, mais moi je considère que c'est même bien plus au-dessus de l'état ordinaire de conscience. Nos sens étant 100 fois plus en éveil, que les suggestions, les mots, les phrases, évidemment, ont un impact beaucoup plus précis. Voilà, un état hypnotique est un état second, entre veille et sommeil. Mais encore une fois, un état où les suggestions ont l'importance. C'est pas vraiment l'état qui est important, finalement, puisque vous l'avez compris, en état hypnotique devant la télévision ou devant la voiture, et ça sert à rien, ça sert strictement à rien, puisqu'il n'y a pas de suggestion, ou pas d'intention de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est un état d'éveil supérieur même, puisque l'inconscient est véritablement lui aussi en éveil. Et les suggestions, les mots, les phrases ont un impact beaucoup plus précis. Elles vont atteindre votre inconscient. Mais encore une fois, ce n'est pas un état extraordinaire du tout. C'est surtout un état où il faut faire du bon travail dans cet état. Et c'est d'ailleurs pour ça, entre parenthèses, que ça peut varier d'un thérapeute à l'autre. Parce qu'il y a autant de thérapeutes et d'hypnothérapeutes qu'il y a de protocoles, notamment pour arrêter de fumer. D'où l'utilité de choisir un parfait, un excellent. L'état du travail est très important, plutôt que l'état lui-même. Voilà Inès pour ce qu'est et ce que doit être un état hypnotique. Une autre question peut-être maintenant. Ah, très bonne question, là qui peut être encore ces grands préjugés liés à l'hypnose de spectacle. Est-on endormi lorsque l'on est en état hypnotique? Eh bien non. Je viens de vous dire que c'est un état modifié de conscience et non un état d'inconscience. Un état de sommeil est donc un état d'inconscience, puisque je n'entends plus rien, je ne comprends plus rien, je dors, je suis inconscient. Non, un état hypnotique n'est pas un état de sommeil, puisque ce n'est pas un état d'inconscience. Un état de conscience modifié, certes, mais pas un état de sommeil. Une personne dans mon cabinet, si elle s'endort, ce qui arrive parfois, l'hypnose étant basée sur la détente et la relaxation, c'est rare, précisons-le. Mais une personne, si elle s'endort dans mon cabinet, je suis bien sûr obligé de la réveiller. L'hypnose n'est pas du sommeil. Très important, Patrick. Très bonne question. Une autre question, peut-être maintenant... Ah oui, tiens, peut-être celle-ci de question. Une question de Yves. Est-ce que l'hypnose est un don? Eh ben non, l'hypnose n'est pas un don. Il faut apprendre son métier. L'hypnose est un état de conscience modifié. L'hypnothérapeute, l'hypnotiseur, n'a absolument aucun nom. Il a tout simplement appris son métier. J'ai personnellement été formé à l'Institut français d'hypnose ericksonienne, une des probablement meilleures écoles françaises et européennes. Et voilà, on apprend son métier. C'est comme dans tous les métiers. Si on fait du bon travail dans son métier, on a toujours du bon résultat. Non, l'hypnose n'est pas un don. Ça s'apprend. Vous pouvez apprendre ce métier si quelque part vous êtes passionné par cela. Évidemment parce qu'il en faut de la passion pour faire ce métier, croyez-le bien. De la vraie passion. Celle, principalement, d'aider son prochain, plus que d'être passionné par l'hypnose. C'est un outil qu'on va utiliser pour aider l'autre, son prochain. Mais non, l'hypnose n'est pas un don. Une autre question peut-être. Est-ce que l'on est... Ah, une question qui est en rapport forcément avec celle du dessus. Est-ce que l'on est... Une question de Camille. Est-ce que l'on est inconscient dans une séance d'hypnose? Eh bien non. Puisque ce n'est pas un état d'inconscience, on n'est donc pas inconscient dans une séance d'hypnose. Évidemment, bien sûr. On reste entre ces deux niveaux, conscient, inconscient, juste entre les deux. On entend tout ce qui se passe, on comprend tout ce qui se passe, on peut interagir avec son thérapeute. Réponse, question, question-réponse, échange. Vous voyez, ce n'est pas un état d'inconscience du tout. Mais a priori, tout ça a peut-être dû aussi à ce que l'on voit à la télévision. Une autre question. Ah, très bonne question, Marc. Est-ce qu'un hypnotiseur peut te faire ce qu'il veut? Eh bien non, Marc. Personne ne peut faire à quelqu'un quelque chose sous hypnose, qui plus est, quelque chose qui serait contraire à ses valeurs ou à sa morale. Nous avons tous une sorte de mécanisme, notre inconscient d'ailleurs, mécanisme d'autoprotection qui fait que, tout simplement, on refuserait la suggestion. Non, on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un qui serait contraire à ses valeurs, à sa morale, donc on ne peut pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'accepterait pas, qu'il ne validerait pas, surtout. Ça, c'est très important, Marc. Comprenez bien cela. Oui, c'est peut-être dû aussi aux croyances que vous pouvez voir quand vous voyez M. Messmer à la télévision, où les gens font des bêtises et ils ont l'impression de ne rien contrôler. Mais en fait, ils sont volontaires. Ils ont validé l'acte, ils sont participatifs,
Ils sont même curieux peut-être de ce qui leur arrive et suffisamment extravertis aussi bien sûr pour vivre l'expérience. Mais ils valident l'expérience, c'est important. Ils l'ont validée. Une autre question, peut-être une question de Sylvie. Tiens, seuls les esprits faibles peuvent être hypnotisés. Alors non, Sylvie. Un esprit faible, un esprit fort, il en existe véritablement, mais ce n'est pas une histoire d'esprit faible ou d'esprit fort. Encore une fois, même sur scène, même les hypnotiseurs de spectacle, les gens qui participent à l'expérience ont encore une fois validé. Ce n'est pas une histoire de faible ou de fort. Les gens valident l'expérience, ils participent avec gaieté, joie à cette expérience. Et principalement, évidemment, en cabinet. Une personne est dans une démarche volontaire. Donc, évidemment, aucun souci, aucun problème de validation ou d'acceptation. La personne est déjà dans cette démarche volontaire. Et il n'est pas question d'être faible ou fort d'esprit pour tout simplement être hypnotisé. Non, il s'agit simplement de vivre l'expérience positivement et de l'apprécier de la sorte. Ah, tiens, une question de... j'ai pas le nom précisément. Ah si, Eric, qui me dit combien coûte votre programme en ligne? Très bonne question, Eric. Eh bien, nous verrons ça dans un instant. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à être patient et patiente parce qu'à la fin du webinaire, j'ai évidemment une super surprise pour vous en ce qui concerne notre formation en ligne, bien sûr. Alors, patientez, Eric, vous aurez la réponse à votre question à la fin de ce webinaire. Très bonne question, Eric. Encore une autre peut-être, et peut-être une dernière, parce que le temps passe très vite. Peut-on être hypnotisé contre son gré? Je pense avoir répondu déjà tout à l'heure à cette question. Prend-on du poids? Très bonne question. Prend-on du poids lorsque l'on arrête de fumer, avec l'hypnose notamment? Très bonne question. Pascal. Eh bien non, le but de l'hypnose est évidemment qu'il n'y ait aucun conflit intérieur. Donc sans conflit intérieur, il n'y a pas de mécanisme de compensation. Alors évidemment, attention. La nicotine est un brûle-graisse, c'est reconnu. Un brûle-graisse et un coupe-faim. Le corps lutte. Tant est que si vous aviez pris votre rythme cardiaque le matin au lever du jour pour constater vos pulsations cardiaques par minute, vous auriez constaté un chiffre évidemment. Dès les premières bouffées de fumée de cigarette, votre cœur accélère. Le cœur bat plus vite. Donc, le corps, finalement, lutte, souffre même, pour se débarrasser de ce poison. La nicotine. 4000 composants toxiques, 40 cancérigènes. Le goudron, principale source des cancers. Mais la nicotine est le produit addictif. Savez-vous en combien de temps votre corps se débarrasse de la nicotine? C'est écrit dans tous les manuels, c'est écrit dans toutes les documentations de prévention. 48 heures, globalement 48 heures, entre 48 heures et 4 jours, plus aucune trace de nicotine dans votre corps. Mais votre corps lutte pour s'en débarrasser. Il lutte tellement que le cœur accélère. Alors, le corps lutte. Donc, si le corps lutte, le corps brûle des calories. Évidemment, lorsque l'on arrête de fumer, on fait cette économie de calories brûlées. La nicotine étant un brûle-graisse et un coupe-faim, évidemment, il y a une prise de poids substantielle, de l'ordre de 3 kg, entre 3 et 5 kg. Ce n'est pas de la compensation. La compensation, c'est bien plus. Quand il y a ce conflit intérieur, ça peut être bien plus. Le but de l'hypnose, c'est justement qu'il n'y ait aucun conflit intérieur. Donc, cela limite considérablement les prises de poids, excepté cet aspect physique lié à la nicotine, qui est un brûle-graisse et un coupe-faim. Entre 3 et 5 kg, notre programme, notre formation a même prévu cet état de fait. Et vous aurez, si vous vous engagez dans cette démarche, bien sûr, les outils nécessaires pour éviter toute prise de poids. Mais sachez qu'elles sont vraiment limitées, très limitées, en utilisant les bons moyens, et en prenant surtout le problème dans le bon sens. Donc non, pas véritablement de prise de poids, en utilisant notre méthode et l'hypnose en particulier. Une autre question très intéressante aussi, peut-on continuer à fumer du cannabis si on arrête de fumer la cigarette? Eh bien non. Je
Je dirais presque que ça c'est du bon sens, c'est quasiment le même geste, les mêmes habitudes, le même rituel, le fait de porter quelque chose à sa bouche. C'est fumer, cannabis, cigarette, nicotine, c'est fumer. Non, évidemment, non, non. Si vous fumez du cannabis et une cigarette, et la cigarette, arrêtez les deux. Par contre, il faut, là, être véritablement motivé, c'est une démarche peut-être même un peu différente. Mais il faut vraiment arrêter les deux. Là, c'est capital, pour moi, toujours. C'est un conseil que je vous donne. Allez, dernière question, et celle-ci, elle est plutôt cocasse. Est-ce que l'on hypnotise avec les yeux? Alors là, le cliché parfait de l'hypnotiseur de spectacle, ou peut-être de ce qu'on voit à la télévision, dans certains films, et notamment quelque chose qui me revient à l'esprit, le livre de la jungle, où le serpent, avec les yeux globuleux, va hypnotiser sa proie. Eh bien non, on n'hypnotise pas avec les yeux. Tout au plus, on pourrait par exemple faire fixer à une personne un point particulier et qu'elle se concentre sur ce point, fixe son regard sur ce point. Ce sera un outil, oui, qui peut être utilisé, et qui est utilisé parfois chez certains thérapeutes. Moi, je préfère tout simplement que la personne dans mon fauteuil ferme les yeux et qu'elle se laisse porter par mes mots, par mes phrases, par mes suggestions, afin d'atteindre cet état de relaxation suffisante et d'état modifié de conscience différent afin d'atteindre cet état qualifié d'être hypnotique. Non, on n'hypnotise pas de nos jours avec les yeux, en aucun cas. Voilà, je n'ai pas répondu à toutes vos questions, bien sûr, il y en a d'autres. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaierai de faire un petit récap de toutes ces questions et en faire quelques pages que je mettrai à votre disposition sous la forme d'un lien accessible sur une de nos pages internet. Nous allons maintenant continuer cette conférence. Merci pour ces questions et j'espère avoir répondu à un maximum de questions et de questionnements que vous pouviez avoir aujourd'hui. Alors, continuons ce webinaire. Tout d'abord, je vous invite à être patient et à regarder ce webinaire jusqu'à la fin. J'ai vraiment une très belle surprise pour vous à la fin de ce webinaire. Continuons maintenant ensemble. Nous l'avons vu il y a quelques instants, nous en avons parlé. Nous sommes tous équipés de cette même manière, le conscient et l'inconscient. Mais votre inconscient est-il un partenaire finalement ou un adversaire pour arrêter de fumer? Le conscient, globalement, c'est 10% de notre potentiel. Ce qui veut forcément dire que notre inconscient, c'est 90% de nos ressources. Notre inconscient est une partie intégrante de nous. Le seul problème, nous en avons parlé, c'est qu'on ne la voit pas. Je suis capable de percevoir une partie de mon corps, une autre partie, elles sont distinctes, elles sont précises, j'en ai parfaitement conscience. Mais mon inconscient, gardez bien ça à l'esprit, est une partie intégrante de tout un chacun. Tous un chacun. Très important à bien intégrer. Il influence notre vie. Notre inconscient prend des décisions, il nous les impose, ces décisions. Et on pense que ça vient de nous, mais finalement, ça vient de notre inconscient. Mais c'est nous, en même temps, évidemment. Alors, est-on en accord avec notre inconscient lorsque l'on arrête de fumer? Eh bien, non, tout simplement. Parce que lorsque l'on connaît le fonctionnement de l'inconscient, on se rend facilement compte que lorsque l'on enlève la cigarette, parfois, qui est existante dans votre vie depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans, ou plus, eh bien, on enfreint les deux grandes règles de fonctionnement de notre inconscient. Quelles sont-elles ces règles? Et évidemment, comment, avec une bonne méthode, on peut déjouer ces règles? Le but d'une bonne méthode, d'une bonne formation, c'est justement de faire de votre inconscient un véritable allié pour arrêter de fumer, et non un adversaire. Voilà une vraie méthode pour arrêter de fumer. Faire de votre inconscient un allié. Les trois grandes fonctions de notre inconscient. Notre inconscient régule, coordonne, synchronise toutes nos fonctions physiologiques, biologiques, autonomes, tout ce qui fonctionne tout seul chez tout être humain est piloté par notre inconscient. Quelques exemples si vous voulez bien sûr. Est-ce que l'on peut par exemple agir consciemment sur notre système nerveux? Et non, ma foi, sinon il n'y aurait plus jamais de dépressif. Est-ce qu'on peut agir consciemment par exemple sur notre système immunitaire? Et non, aucune action consciente sur ce grand système-là, il n'y aurait plus de malades évidemment. Est-ce qu'on peut agir consciemment sur notre système digestif? Il faut le reconnaître, notre corps est une véritable usine à retraiter les aliments, les nutriments et à en faire des substances chimiques pour nourrir chacune de nos cellules.
Tout le reste, déchet. Aucune action consciente sur cette fonction-là également. La température du corps. Auriez-vous un thermostat pour la monter ou la baisser? Évidemment non. Ces fonctions sont donc gérées automatiquement. Elles sont donc gérées inconsciemment. Sommes-nous d'accord? Inconsciemment. Il y a déjà la réponse dans le mot. Inconsciemment, géré par notre inconscient, tout simplement. Première des grandes fonctions, régulation, coordination de toutes ces fonctions physiologiques, biologiques autonomes. Une complexité absolument incroyable. Notre inconscient gère ça parfaitement bien. Et il ne fait pas que ça. Extraordinaire cet inconscient. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. Notre inconscient est également une sorte de réservoir de connaissances. Votre vie, zéro, de la naissance à aujourd'hui, votre vie a entièrement été comme enregistrée. L'inconscient est en fait comme une sorte de disque dur. Il stocke toutes les informations, même celles que vous avez oubliées. Tenez, par exemple, si je vous pose la question, qu'avez-vous fait il y a 10 ans, le 15 janvier à 3 h de l'après-midi? Il y a des chances pour que vous ayez des difficultés à répondre à cette question. Eh bien, votre inconscient, lui, a stocké quelque part cette information. Sous hypnose, il est probable que votre inconscient puisse nous restituer cette information. Attention, je précise bien qu'il n'y a absolument pas de magie là-dedans. C'est simplement parce qu'on va réussir à faire une association, c'est-à-dire un souvenir précis que vous avez, qui, tant qu'à faire, va se rapprocher le plus de ce que l'on recherche, 10 ans, le 15 janvier, 3 h de l'après-midi. Ensuite, une deuxième association, une troisième, une triangularisation de tout ça, un fil conducteur, et on va retrouver cette information. 10 ans, 15 janvier, 3 h de l'après-midi. Étonnant, n'est-ce pas? Possible. Ce n'est pas du 100% évidemment, parce que si vous dormiez ce jour-là, votre inconscient n'aura évidemment rien à restituer. Mais c'est possible. Quelque chose d'autre d'absolument étonnant qui prouve cette puissance qu'a notre inconscient. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, par exemple, en publicité, entendu parler des images subliminales? Une image subliminale, en fait, c'est une image que l'on ne voit pas, parce qu'elle est tout simplement trop rapide. Notre cerveau perçoit environ 24 images par seconde, format de défilement des images, au cinéma notamment. Cette théorie est la théorie de la 25e image. Si on veut une 25e image dans ce flot d'images, eh bien cette image, on ne l'aperçoit pas. Notre cerveau ne peut pas percevoir cette image. Pour vous citer un exemple, il y a la marque Coca-Cola qui a trouvé le moyen de faire une expérience dans les salles de cinéma une année. On voyait dans les bandes annonces de films au cinéma la marque Coca-Cola apparaître. Une seule image. On ne l'aperçoit pas. Mais ça, c'est sous-estimer notre inconscient, parce que notre inconscient, lui, a perçu cette image. Et dans les salles de cinéma, statistiquement, à l'époque où il y avait les pauses et les entr'actes au cinéma, eh bien les gens se retrouvaient à aller consommer beaucoup plus de Coca-Cola. Et je vous assure, même pour les esprits les plus cartésiens, qui croient que ce qu'ils voient, et là en l'occurrence, ils ne la voient pas cette image, donc ils ne croient pas, ou les esprits, ma foi, les plus obtus, qui croient en règle générale jamais en rien du tout, eh bien on ne peut qu'admettre et reconnaître qu'on est vraiment influencé pour acheter un produit. Vous voyez ? Jusque-là, je dirais presque qu'on peut encore l'intégrer. On a tous plus ou moins entendu parler de ces images subliminales. Mais si on réfléchit quelques instants, mon inconscient perçoit une image que le conscient ne voit pas. Je suis concentré dans ma salle de cinéma, très attentive à ce que je regarde, l'écran, le cinéma. L'image, je ne la vois pas. Pas plus vous que moi, personne. Mon inconscient lui a vu l'image. Et c'est pour ça que je suis influencé pour acheter ce produit. Oui. Mais mon inconscient, c'est moi quand même. Lui, c'est moi, et moi, c'est lui. Et le conscient a vu, et l'inconscient a vu, et le conscient non. C'est déroutant, très déroutant, vu sous un autre angle. Mon inconscient, c'est comme une partie inaccessible. Mais c'est moi. Qui plus est, 90% de moi. Donc si mon inconscient c'est moi et que mon inconscient a vu l'image, ça veut donc dire que j'ai vu l'image. Évidemment. Mais ça veut dire aussi que je ne sais pas que j'ai vu. Je ne sais pas que j'ai vu quelque chose. Voyez, si vous tournez cette phrase dans votre tête, il semble que ce soit complètement irrationnel. Et pourtant, c'est prouvé scientifiquement. C'est la preuve scientifique que votre inconscient fait des choses que le conscient ne sait pas faire, que votre inconscient voit des choses que le conscient ne voit pas, que votre inconscient se souvient d'informations que le conscient a complètement oubliées, et que votre inconscient possède toutes les ressources nécessaires pour arrêter de fumer facilement, que le conscient n'a pas. Pourquoi est-ce que notre inconscient ne veut pas nous donner ces fonctions-là, ces ressources-là alors? Quelles sont ces deux règles que l'on enfreint? Et comment peut-on faire de votre inconscient un allié et non un adversaire?
Eh bien, c'est la troisième des grandes fonctions qui nous taquine. Troisièmement, notre inconscient est comme un système de surveillance et de sécurité, comme un système d'alarme. Notre inconscient, c'est notre mode de protection, notre instinct de survie par excellence. Notre inconscient, par exemple, est capable, dans certaines circonstances, de nous envoyer de vrais messages, de vrais symptômes. Pour nous alerter, par exemple, que l'on peut avoir un comportement qui nuit à notre santé. Prenons un exemple tout simple. Une personne super stressée, qui vit dans un stress trop important tous les jours, eh bien l'inconscient fait son travail. Il nous envoie des messages, des symptômes, des voyants rouges qui clignotent, comme des voyants rouges, des douleurs, des vraies douleurs. Notre inconscient nous connaît par cœur, puisque c'est 90% de nous. Donc il va utiliser ce qu'il connaît, nos fragilités. Pour certaines personnes, ce sera les intestins, l'estomac, la peau, les os, le système nerveux. Ça va forcément faire mal quelque part. Et la personne stressée, si elle comprend évidemment à un moment donné de sa vie le symptôme, et surtout qu'elle sait agir, se repose, prend des vacances, apprend à gérer les situations avec bien plus de recul afin de ne plus être affecté, eh bien on se rend compte quasiment dans 100% des cas que le symptôme, pouf, disparaît du jour au lendemain. Logique, ma foi, si on considère que c'est comme un système d'alarme. Dès que l'urgence est passée, le symptôme n'a plus lieu d'être. Ce sont très souvent les symptômes, vous le savez sans doute, avec lesquels on va chez votre médecin, chez le médecin, qui nous fait évidemment avec compétence une batterie d'analyse et d'examen, et qui finit par vous dire, à la fin, je ne vois rien, vous n'avez rien. Et il ajoute, c'est somatique, psychosomatique, c'est nerveux, c'est dans votre tête. Mais le symptôme est bien réel. Il s'agit là de notre instinct de survie. Et malheureusement, quand on enlève la cigarette, qui fonctionne depuis des années, eh bien on enfreint même ce mode de fonctionnement, ce qui est un paradoxe, parce qu'il s'agit bien de notre instinct de survie, et on enlève tout de même un produit qui contient tout de même ces 4000 composants toxiques et 40 cancérigènes, donc très dangereux pour la santé. Nous en reparlerons tout à l'heure et je vais vous expliquer pourquoi justement on enfreint ce mode de fonctionnement. Notre inconscient a un deuxième mode de fonctionnement que l'on enfreint également. Celui-ci, c'est le deuxième. Pour bien le comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. Notre inconscient est géré justement par une partie de notre cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Reptilien, donc très ancien. Dans l'évolution du cerveau depuis des milliers d'années, il s'agit là de la partie la plus ancienne de notre cerveau. Et c'est cette partie-là qui gère notre inconscient. Et ça, ma foi, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Son mode de fonctionnement dans sa complexité, sachez qu'il est simple et rudimentaire. Instinct de survie et tout simplement reproduire les schémas. Reproduction de schémas. Notre inconscient a horreur des surprises, horreur de l'inconnu. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre inconscient, depuis la nuit des temps, nous influence pour que l'on reproduise tous les schémas qu'il connaît, et notamment ceux de notre éducation. Notre inconscient sait exactement ce qu'il s'est passé dans notre éducation, donc si l'on reproduit ce qu'il s'est passé, notre inconscient sait ce qu'il va se passer. Et ça, notre inconscient adore ça. Et du coup, il n'est pas rare de voir les gens reproduire les schémas par lesquels ils ont été éduqués, même si c'est négatif. Alors comprenez bien que lorsque l'on arrête de fumer, on enlève quelque chose qui fonctionne parfois depuis des années et des années. On enlève un produit qui fonctionne très bien depuis toutes ces années à notre inconscient qui a horreur des changements. Voyez, c'est ça ce conflit intérieur. Notre inconscient ne valide pas l'action et il s'oppose au projet. Je lutte, mais contre moi-même, ce qu'on appelle en thérapie le conflit intérieur. Le but d'une bonne méthode, d'un bon programme, d'une bonne formation, c'est d'éviter tous ces conflits intérieurs. Voilà. On en bien enfreint le deuxième règlement. Le premier alors, instinct de survie. 4000 composants toxiques, 40 cancérigènes. Il faut avouer que notre inconscient pourrait quand même se dire il faut se débarrasser de ce produit, c'est hyper dangereux. Eh ben non. Votre inconscient veut tout simplement se dire mais la cigarette fonctionne très bien depuis 10 ans, depuis 20 ans, 30 ans ou plus. Elle est donc un élément de votre vie depuis aussi longtemps. Donc elle devient un élément de votre survie. Instinct de survie, on ne peut pas l'enlever non plus. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, si l'inconscient n'est pas d'accord pour se débarrasser de ce produit, comment fait-on? Eh bien, c'est tout l'art de l'hypnose. Imaginons qu'à l'issue de ce programme, de cette formation, on ait réussi tout simplement à mobiliser votre inconscient, à stimuler votre inconscient, et que votre inconscient accepte de s'engager dans ce projet. Eh bien, si votre inconscient accepte, il n'y a tout simplement plus aucun problème. Plus aucun problème. Parce que c'est tout simplement lui qui les crée, les problèmes. Et le problème, finalement, où est-il? Où est le problème? Pourquoi notre inconscient n'est-il jamais d'accord pour arrêter de fumer? Voilà.
Règle numéro 1, nous avons reproduit tout simplement les schémas, ce qui fonctionne depuis très longtemps. Et ce mécanisme de protection, pourtant instinct de survie, et là notre inconscient, lui, considère que la cigarette fait partie de votre vie, donc de votre survie. On ne peut pas l'enlever. Conflit assuré. Voilà pourquoi l'hypnose est redoutable. Voilà pourquoi notre formation est redoutable. Parce que c'est justement sur ces facteurs-là que l'on va agir. La dépendance physique. Premier facteur de dépendance. La dépendance psychologique et comportementale. Psychologique et comportementale, pour nous autres, dans les centres d'hypnose anti-tabac, c'est 99% du problème. Est-ce que l'on va s'occuper des 1%? Non. Notre corps s'accommode très bien du manque de nicotine. La nicotine, c'est écrit dans tous les manuels, dans toutes les documentations de prévention, elle disparaît en 48 heures à 4 jours grand maximum. Le problème est plus d'ordre psychologique que physique. Où est le vrai problème? D'ordre psychologique et comportemental, tout simplement. 3 grands facteurs à cette dépendance. Et voilà pourquoi notre programme est très efficace. Notre formation agit justement sur les facteurs psychologiques et comportementaux. Le facteur psychologique et comportemental. 99% du problème représente ces 2 facteurs. Le facteur psychologique et comportemental. Qu'allez-vous apprendre dans notre formation? Parce que c'est là l'intérêt. De quoi est-elle faite? Que contient-elle? Eh bien, nous allons prendre un petit peu de temps ensemble pour voir tout cela. Un espace membre accessible à vie, composé de 12 modules techniques et pédagogiques. Chacun de ces modules est composé d'une quarantaine de vidéos. Au total, tous les modules sont composés d'environ une quarantaine de vidéos explicatives, techniques et pédagogiques. Une douzaine d'audios thérapeutiques à notre marque Psychodio. De nombreux PDF pour un suivi bien plus facile de votre formation. Et évidemment, des bonus de grande valeur. Alors, cela est présenté de la façon suivante. L'espace membre, vous en avez la copie. Module 1, module 2, module 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À chaque module, une petite vidéo de présentation. À chaque module. Dans le module 1, vous aurez votre petite vidéo de présentation qui vous explique exactement que faire, quoi faire dans ce module. Vous allez apprendre les conditions idéales pour arrêter de fumer. Quelles sont les véritables conditions idéales? Vous allez apprendre quels sont les 4 grands facteurs qui conditionnent souvent l'échec d'une personne. Évidemment, que faire si ces conditions ne sont pas remplies? Comment travailler pour que ces conditions soient requises afin de vous laisser toutes les chances de réussite? Dans le module 2, qui est exactement votre ennemi la cigarette? De quoi est-elle composée? Quels sont tous ces toxiques, tous ces produits, la résultante de la combustion de tous ces produits? Très important, bien connaître son ennemi pour mieux s'en débarrasser. Évidemment, les bienfaits de l'arrêt du tabac. Le module 3. Quelle est cette addiction au tabac? Quel est le fonctionnement de votre cerveau? Comment fonctionne votre cerveau dans ces grands mécanismes addictifs? Très important. L'addiction au tabac proprement dite, les 3 aspects de cette dépendance, nous en avons déjà parlé il y a un instant, et nous allons voir ça plus en détail encore. Mon inconscient, comment faire de son inconscient un véritable allié? Capital dans cette formation, à bien comprendre et à intégrer. Le module 4, qu'est-ce que l'hypnose? Nous en avons un petit peu débattu là aujourd'hui. Plus précisément dans la formation, qu'est-ce qu'un état hypnotique? Les mythes et intox sur l'hypnose. Nous allons voir tout cela ensemble. Comment, pourquoi et comment l'hypnose fonctionne-t-elle pour arrêter de fumer notamment? Et hypnose et prise de poids. Nous en avons parlé un petit peu tout à l'heure. Pourquoi, avec l'hypnose, il n'y a pas justement de prise de poids? Et quels sont les outils à utiliser au cas où? Très important également. Dans le module 5, des notions sur la thérapie symbolique. Qu'est-ce que la thérapie symbolique? Comment et pourquoi utiliser la thérapie symbolique dans le cadre d'un sevrage tabagique? Très important également. Le contrôle de ses pensées. Je dis toujours qu'il faut réussir à contrôler ses pensées plutôt que d'être contrôlé par ses pensées. Très important dans le cadre d'un enrichissement et dans le cadre d'un sevrage tabagique. Restez toujours positif. La méditation.
Pourquoi et comment l'utiliser? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que la méditation? Des outils précis, des exercices complets. Vous allez en savoir bien plus que vous l'imaginez sur toutes ces grandes techniques utilisées par les plus grands de ce monde, encore une fois. Qu'est-ce qu'une bonne visualisation positive? Comment se structure-t-elle? Comment faire au quotidien pour rester non-fumeur ou non-fumeuse définitivement? De véritables outils. Qu'est-ce qu'un ancrage de ressources? Comment le créer? Pourquoi l'utiliser? Comment l'utiliser? Très important aussi. Dans le module 6, évidemment une nouvelle présentation de votre module, comme dans chaque module, et on arrête de fumer. Le psychodio, arrêtez de fumer facilement. 40 minutes de suggestions puissantes. Testé, validé, reconnu dans chacun de nos centres anti-tabac. En France. Des techniques, suggestions précises, rigoureuses. Plus de 40 étapes, 37 étapes exactement, précisément, pour structurer votre nouveau comportement de non-fumeur et de non-fumeuse. Évidemment, une autre séance, ne jamais reprendre la cigarette. 40 minutes à nouveau. Voilà. Rassurez-vous, les 5 premiers modules, les 6 premiers modules se font assez rapidement et vous pouvez peut-être en une seule journée passer directement au module 6. Ça va très très vite. Et ensuite, évidemment, le module 7, qui vous prévoit un programme d'accompagnement de 5 semaines. À chaque fois, à chaque petit module, à chaque semaine, une petite vidéo explicative, récapitulatif des exercices de la semaine. Ensuite, vous allez pouvoir télécharger votre PDF et ainsi pouvoir suivre chaque jour votre programme quotidien. Semaine 1, jour 1, jour 2, jour 3, jour 5, jour 6, jour 7, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6, etc., etc. Tout est prévu dans ce programme, encore une fois. Même, évidemment, et surtout l'accompagnement. Très important, ne pas vous lâcher seul dans la nature, vous accompagner et vous aider par des exercices quotidiens, le revisionnage de vidéos, des audios à écouter. Très important tout ça. Le module 8, que faire si l'envie est toujours là? Des conseils précis de professionnels, des exercices exactement aussi à faire. Que faire si votre environnement n'est pas favorable? Votre famille, vos amis, époux, épouses, frères, sœurs, que faire? Comment agir? Comment réagir? Comment faire face efficacement? Que faire si je prends du poids? Nous en avons parlé tout à l'heure, nous allons détailler tout cela et je vais vous apporter des conseils, de vrais conseils de professionnels pour que la prise de poids soit tout simplement inexistante. Voire, si vous en avez besoin, peut-être même bien en perdre. Dans le module 9, des exercices, des techniques utilisées aussi également par les plus grands de ce monde. Comment gérer son stress en 5 petites minutes? Quelles que soient les situations, quel que soit l'environnement dans lequel je vis, parfois il est nécessaire d'avoir des outils qui permettent de gérer la situation et de retrouver un calme et un contrôle absolu. Exercice précis. Adapter son propre langage. L'autoconditionnement positif. Nous allons parler des négations. Le fonctionnement de notre inconscient, ses lacunes, et comment tirer à notre avantage ces lacunes parfois. Et les dresser à notre bénéfice. Très important. Le module 10, les activités recommandées. En termes d'activités sportives, aussi, bien sûr, que faire, quoi faire, quels sont les exercices plus recommandés. Là, je vais être accompagné dans ce programme, je suis accompagné par David. David, qui est un coach reconnu national, au niveau national, qui nous a préparé un super programme adapté et technique, simple, adaptable à toute situation, à toute condition physique. Un programme précis. Des conseils évidemment pour l'alimentation, bien sûr, conseils. Dans mon travail, je travaille également très souvent sur les troubles du comportement alimentaire et je travaille en particulier avec 2 nutritionnistes qui m'ont concocté un véritable petit bijou d'informations et de conseils précis, de professionnels. Très important, tout est prévu. Le module 11, ce sont des modules de ressources personnelles, des séances personnelles que nous allons alimenter régulièrement, de nouvelles séances sur le stress, sur la gestion du stress, mes ressources intérieures, sur le conscient, l'inconscient, des audios, des psychodios, en vente d'ailleurs, sur notre plateforme de téléchargement d'audio thérapeutique
que nous mettrons évidemment inclus dans le programme, évidemment, gratuitement. Le module 12, il s'agit de ressources gratuites. Alors souvent, ce sont des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis des années qui ont accepté de diffuser certains outils, certains audios dans notre formation. Et nous les remercions chaleureusement d'ailleurs. Voilà, 12 modules complets pour conditionner votre comportement, conditionner votre détermination, arrêter de fumer, enrichir tout cela d'exercices précis au quotidien sur 5 semaines, renforcer tout cela. Ainsi, rester définitivement non-fumeur, non-fumeuse. Notre formation est validée évidemment et approuvée depuis de nombreuses années en cabinet dans nos 3 centres d'hypnose anti-tabac en France. 3. Gironde, Seine-et-Marne, l'Oise. Et cette formation est encore bien plus complète dans sa version en ligne. Nous abordons dans cette formation en ligne des exercices, des techniques que nous n'avons évidemment pas le temps de développer avec nos patients en cabinet. Une séance en cabinet dure déjà 2 heures. 2 heures. Il y a de nombreuses heures de vidéos techniques. On ne pourrait pas, tout simplement on ne pourrait pas. Bien plus complète probablement dans sa version en ligne que dans sa version en cabinet qui est déjà redoutable, croyez-le bien. À sa sortie officielle en 2017, voici quelques commentaires sur Facebook. Évidemment, on l'a annoncé, et du coup, eh bien, c'est tout un tas de personnes, finalement, qui nous ont contactés de manière naturelle et spontanée. Voyez quelques messages, le message de Catherine et Jean. Cela fait 1 an que mon mari et moi sommes allés le voir, moi en l'occurrence, et nous n'avons pas repris une cigarette. Ça marche très très bien. Céline, le 16 février, cela fait 3 ans que j'ai arrêté. Trop contente d'avoir rencontré M. Maillard, une seule séance. Je l'ai conseillé à plusieurs connaissances et sur 7 personnes, 6 ont arrêté. Il est important d'avoir envie d'arrêter. Voyez, je vous laisse lire la suite, des témoignages nombreux. Il y en a une page, il y en a une autre page. Je recommande très chaleureusement ce monsieur, très bon hypnotiseur, hypnothérapeute je précise. Voilà, encore le témoignage de Sophie, le témoignage de Bastien, tout simplement pour moi le meilleur dans son domaine. Merci beaucoup Bastien. Sandrine, arrêté depuis le 1er septembre 2017, et très facilement après 34 ans de mauvaises habitudes. Vous voyez, de nombreux témoignages prouvés, attestés. Une autre page encore. 4 mois que j'ai retrouvé ma liberté avec M. Maillard, merci beaucoup, etc. Gaël Tibult. Ma prochaine étape, stopper la cigarette, parce que ce monsieur était venu me voir, je pense, pour autre chose. Bref, de nombreux témoignages de félicitations, de reconnaissance et de remerciements. Très important. Voici, aussi, également, alors, il y a quelques mois, je me suis dit, pourquoi pas recueillir des témoignages vidéo. Oui, les gens sont venus dans nos cabinets, ils ont arrêté, et chacun a son droit à l'image, bien sûr. Mais voilà, de nombreux témoignages enregistrés sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à la visiter et peut-être à vous abonner. Voilà le témoignage de Florian. Florian qui a arrêté de fumer avec notre programme en 2017. Et son épouse juste à côté, qui est cadrée juste à côté, elle a arrêté plus tôt. Elle est venue quelques mois auparavant, fin 2016 il me semble. Caroline, qui a arrêté de fumer aussi et qui a attesté, qui nous a enregistré une vidéo disponible, visible sur YouTube. Visitez. Monsieur Delattre, qui lui a arrêté de fumer il y a 4 ou 5 ans de mémoire. Voilà, son témoignage aussi sur notre chaîne. Samuel Delatour, monsieur Delatour, et son père d'ailleurs, qui nous a aussi enregistré un témoignage, qui ont arrêté pour Samuel Delatour il y a 5 ans. Témoignage de reconnaissance, et voilà. Vous en avez de nombreux, il y en a plusieurs, une bonne dizaine je crois aujourd'hui enregistrés sur notre chaîne, mais il y en aura tout le temps, toutes les semaines. Je vais essayer évidemment de convaincre tous ces gens et d'enregistrer de nouveaux témoignages et de les mettre à votre disposition sur notre chaîne. Notre formation Arrêter de fumer fonctionne. Personne ne peut aujourd'hui dire le contraire. De nombreuses attestations, de nombreux témoignages.
écrit, enregistré vidéo. Voilà, c'est bientôt la fin de notre grand webinaire. Je vous remercie de votre attention, bien sûr, et surtout d'avoir été là aujourd'hui si nombreux. Alors, je vous ai promis une surprise, une belle surprise à la fin de ce webinaire. Alors, une surprise. Combien ça coûte? Certains modules de notre formation sont déjà en vente sur notre site Psychodio, plateforme de téléchargement d'audio thérapeutique. Mon inconscient, les grandes interactions, de l'inconscient sur le conscient, comment faire de son inconscient un allié, est en vente 49 € sur notre site. Un module de gestion du stress assez complet, pour gérer son stress en quelques minutes, est en vente 59 € sur notre site. Les séances pour gérer le poids, un programme assez unique et efficace, comprendre les différences entre gourmandise et troubles du comportement alimentaire, TCA, est en vente 59 € sur notre site. Exact aussi, tout un programme d'autoprogrammation mentale qui est en vente 39 €. Tous les audiothérapeutiques disponibles sur cette formation sont au nombre d'une douzaine, 12 à 19 € pièce, 228 €. Cela vous ferait si vous deviez normalement acheter tous ces modules sur notre site. Alors, soit un total de 434 €. 434 €. Évidemment, si vous deviez payer, par exemple, ou acheter notre formation, ne serait-ce que la moitié, 217 €, vous feriez déjà une très très bonne affaire. Exceptionnellement, aujourd'hui, pour vous remercier de votre attention et de votre présence aujourd'hui, et d'avoir été à l'écoute, et aussi nombreux, eh bien je vais vous proposer, écoutez bien, cette formation complète pour la somme de 147 €. 147 €. Imaginez bien ce que vous allez pouvoir acquérir aujourd'hui pour seulement 147 €. Souvenez-vous, au début de ce webinaire, j'ai passé un peu de temps à vous donner quelques chiffres sur ce que coûte et revient le fait de fumer par jour, 5 cigarettes par jour, 10 cigarettes par jour, 20 cigarettes par jour, un paquet par jour, jusque 40 cigarettes par jour. 40 cigarettes par jour, sur 5 ans, 25 000 €, 40 cigarettes, un paquet, 12 000 €. Voyez, et je vous propose cette formation à seulement 147 € pour vous débarrasser définitivement de votre addiction. Voilà, je dirais que maintenant c'est à vous de jouer. La balle est en votre camp, faites ce que bon vous semble, bien sûr, mais je vous invite très sérieusement à profiter de cette opportunité parce qu'elle ne risque pas de se reproduire très souvent. Soyez-en convaincus, c'est exceptionnel, seulement pendant quelques heures seulement. Je vous invite véritablement à en profiter. Vous avez un bouton au-dessous de cette vidéo sur lequel vous allez pouvoir accéder à votre page d'achat exceptionnelle. Devenir non-fumeur, non-fumeuse, le rêve de tout un chacun, eh bien profitez-en aujourd'hui. Profitez-en sincèrement. Ce programme est d'une redoutable efficacité, il a été prouvé, reconnu et attesté par des centaines de personnes qui l'ont testé. Dans nos centres d'hypnose anti-tabac, et maintenant, probablement, l'avenir est à cette formule en ligne. Et vous verrez que c'est probablement le meilleur investissement que vous n'ayez jamais fait de votre vie. Je vous dis à très bientôt sur notre espace membre. À très bientôt.